L'image, j'ai annoncé une image sur laquelle je voudrais m'appuyer pour nous parler de la spiritualité, de l'illumination de un cours en miracle. Après avoir expliqué cette image, après avoir expliqué un cours en miracle à la lumière de cette image et une petite image qui est à côté, nous allons passer à la lecture pratique. Comment est-ce qu'on doit lire un cours en miracle? Quelles sont les petites clés qu'on peut utiliser pour comprendre un cours en miracle à la lumière du chapitre 13? Il est le plus long, il est peut-être l'un des plus difficiles à comprendre, mais nous n'allons pas forcément le lire en entier. À un moment donné, quand nous allons comprendre que le fil est saisi, que nous avons compris ou que nous sommes fatigués, on va arrêter. Ceci étant dit, je vais donc rappeler que je suis avec Guylaine qui est là, ici au Canada avec moi. Il y a Nicole qui est en France, il y a Robert qui est mon voisin et Désiré qui est en Ukraine qui sont connectés. Et les autres qui sont connectés en ligne, qui nous regardent en direct, je vous dis déjà un coucou, un bonjour et merci de votre présence. Nicole, tu vas me permettre de t'utiliser comme cobaye, c'est-à-dire que c'est ton nom que je vais employer pour expliquer l'image que nous voulons expliquer et c'est ton nom que je vais utiliser pour... ça aurait pu être le mien, mais pour ne pas faire ego, je vais utiliser le tien et puis c'est ça qu'on va convenir aujourd'hui. Merci de ton accord. Ceci étant, nous rentrons donc à notre image. L'image que je voudrais te proposer d'utiliser dorénavant chaque fois que tu lis un cours en miracle, que tu la mettes à côté de toi comme un support de lecture, c'est cette image que tu vois à la droite de l'écran avec deux poissons qui nagent dans de l'eau. Un poisson qui est libellé religion et l'autre qui est libellé spiritualité. C'est très limitant pour une image aussi profonde. Et je vais revenir sur tous les détails que je voudrais que tu remarques dans cette image. Donc, l'image n'est que symbolique. Elle est symbolique d'un message. Donc, nous allons essayer de décoder le message qui se cache derrière cette image. Et qui, cette image, ma foi, je te dis, résume tout un cours en miracle, Nicole. Mais ça va te demander un petit effort d'abstraction pour comprendre le message. Donc ça va te demander d'un peu d'imagination par rapport à comment décoder un cours en miracle à partir de cette seule image qui pour moi vraiment est d'une profondeur inouïe. Cette image, étant donné que je la veux représentative d'un cours en miracle, Nicole, symbolise l'univers. Mais dans quelle mesure? Premier niveau d'abstraction que je te demande de faire, c'est d'enlever les deux poissons de l'image, d'enlever les mots religion et spiritualité, pour ne rester qu'avec l'eau homogène. Le petit poisson qui est dans un bocal, lui aussi part avec son bocal, tu restes avec de l'eau homogène. Nous allons faire abstraction du dessus de l'eau et du soleil qu'on voit, ça ne compte pas dans notre exposé. Nous allons simplement considérer l'eau et l'eau de manière homogène, sans rien dedans. Même le sable du fond, on va l'ignorer pour ne voir que l'eau. Ok, Nicole? Dans ce cas, l'image défaite de deux poissons et de tous les mots qu'on voit dessus et de tous les tralala que j'ai enlevés, le sable, le soleil, nous allons l'appeler l'univers. L'univers de Dieu ou l'univers réel. L'univers de Dieu ou l'univers réel est homogène comme de l'eau contenue dans un océan pur. Il n'y a rien à voir dans l'univers de Dieu si ce n'est une eau pure. Dans un cours en miracle, cette eau pure va s'appeler le pur esprit ou Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'au ciel, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre à voir. Celui qui veut voir, il peut passer son chemin. Il n'y a pas de cinéma à voir au ciel. Donc, si tu compares l'univers à un océan, rempli d'une eau pure, claire, belle, douce, puissante, agissante, tu as compris la création telle que Dieu l'avait pensée au début. L'abstraction, l'effort d'abstraction que je te demande de faire ici, c'est de comprendre que dans cette eau pure sont fondus en même temps Dieu, le Christ, Jésus, Nicole, Guy, Désiré, Robert, Gary, Guylaine, Karine, Françoise et que sais-je. Tous sont fondus dans cette eau telle que tous remplissent l'océan, tous sont tout, tous ont tout et tous connaissent tout et tous sont égaux. On ne peut pas les distinguer dans cette eau pure, homogène, qu'on appelle le pur esprit.
Il faut être un participant de cette eau pour pouvoir reconnaître qui pourrait avoir été Nicole ou Guy ou Robert ou Désiré. Mais vu de l'extérieur, personne ne peut les distinguer, ni en termes d'apparence, il n'y en a pas, ni en termes de puissance, d'autorité, de présence, de connaissance. Tout le monde est égal. L'eau étant donc Dieu, au départ, si tu poses la question de où est venue cette eau, tu vas tomber dans le piège qui nous a fait être ici. Donc ne pose pas cette question. D'où est venu Dieu? L'eau en question représentant Dieu. Je vais te proposer de penser que le Christ est la pensée de Dieu, c'est-à-dire la pensée de l'unité parfaite, la convention que Dieu a arrêtée pour dire quiconque est dans cette eau doit penser exactement comme moi, tel que personne ne peut penser différemment de moi. Sinon, c'est la catastrophe. Si tu penses différemment de moi, tu vas faire des choses terribles. Donc le Christ, dans cette eau, sera le principe convenu par Dieu de ce que tout le monde pense pareil, dit pareil et fait pareil. J'en prends un langage humain, même si on ne fait pas, parce que nous comprenons bien le langage de faire, de dire, de penser. Mais ça veut simplement dire que on est définitivement et éternellement, parfaitement un. C'est ça le Christ. La pensée de la parfaite unité. Quiconque appartient à cette eau, quiconque est dans le pur esprit, quiconque est au ciel, est un avec Dieu, est un avec Christ, est un avec tous les êtres, tel que si on devait simuler le parler au ciel, tous les êtres au ciel parleraient la même chose en même temps et en tout temps, tous penseraient la même chose, comme tous se ressemblent, tel que ce serait comme un cœur quand ils parlent. Il n'y a pas possibilité qu'il en soit autrement. Donc voilà le ciel tel que Dieu l'a créé, tel qu'il n'a jamais changé et tel qu'il ne changera jamais, mais que nous avons oublié. La parfaite unité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parfaite unité. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est la parfaite unité. Qu'est-ce que Christ? Christ est la pensée de la parfaite unité. Quiconque est habité de Christ pense unité. Cet état a duré certainement un temps qu'on ne peut pas définir parce que dans cette eau, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur au ciel. Il n'y a que l'éternité. Donc, on ne peut pas te dire que le Dieu a fait des choses au premier jour, deuxième jour, troisième jour en langage céleste. Ça ne veut rien dire au ciel. Tout s'est fait en une fraction de nanoseconde. Et même ce que je vais te raconter maintenant, la suite, c'est aussi fait quasiment dans la même fraction de nanoseconde. C'est comme si c'était un claquement de doigts et toute l'histoire s'est faite et rien ne se fait plus aujourd'hui. C'est nous qui croyons que l'histoire continue, mais c'est déjà faite, elle est terminée. Et nous sommes seulement en train de revoir l'histoire au ralenti. Nous allons donc commencer à voir les gaffes que Nicole va faire. Pendant que Nicole est fondue avec Dieu et le Christ, Guy et Désiré et Robert et Guylaine dans cette eau, harmonieusement paisible, le cours à miracle nous dit, et c'est la question la plus difficile à répondre dans le cours à miracle, qu'est-ce qui a bien pu prendre Nicole? De se dire, mais pourquoi je dois rester enfermé dans cette unité? Ne pourrais-je pas aussi faire l'expérience d'être seul et voir un peu ce que ça donnera? Le cours à miracle appelle ça une minuscule pensée, un semblant de pensée qui n'a pas vraiment eu lieu. Ne me demande pas comment, c'est la question la plus difficile. Mais le fait est là, c'est que nous sommes là. Ça veut dire que quelque chose semble s'être passé, mais ça ne s'est pas passé. Donc Nicole, tu te demandais, et si j'étais souveraine pour un temps, pendant une fraction de milliseconde, et comme tu es tellement puissante que Dieu, tu es aussi puissante que Dieu parce que Dieu t'a donné tout son pouvoir, chacune de tes pensées devient automatiquement ce que tu as pensé. Voilà comment tu t'es imaginé ayant une peau. Tu t'es imaginé sous la forme d'un poisson, le poisson qui est marqué spiritualité sur notre image, et ta peau s'est formée que j'appelle la conscience de l'individualité. Tu t'es imaginé ayant une individualité qui serait représentée ici par la peau du poisson. Une forme s'est faite dans ton esprit, alors que rien n'est visible. Tu es toujours dans l'eau. C'est une pensée furtive, très rapide. Et puis une image s'est faite dans ton esprit, une forme.
que j'appelle la conscience de l'individualité. Tu as dit, oh, j'ai pensé, ça s'est fait. Et le poisson était là. Nicole spirituelle était là. C'est un abus de langage. Je n'appelle pas appeler ça comme ça, c'est Nicole ayant une individualité distinguable de Guy, distinguable de Désiré, de Robert qui s'est formé instantanément. Nicole se rend compte que, étant dans un corps, dans une conscience autant pour moi, on n'est pas encore au niveau du corps, elle est indépendante. Et c'est la notion de l'ego. Voilà comment l'ego est né. La pensée d'être séparé de l'unité parfaite qui est Christ. Donc maintenant, Nicole a deux occurrences. Il y a une qui est le Christ et qui n'a jamais changé, qui ne peut pas changer. Et puis il y a une Nicole fictive dans ton esprit, que seul toi tu vois comme une image, qui a la forme d'un poisson, que nous allons appeler l'individualité, la conscience d'être individu séparé. Et c'est tout ton problème, ça, qui va causer toutes les catastrophes que nous vivons aujourd'hui dans l'univers. Étant donc devenu individuel, c'est comme si, tu as une maladie des yeux, qui fait que cette eau qui au départ n'était que amour, paix et joie, tu commences à la ressentir comme étant culpabilité, peur, angoisse, souffrance. Donc la même eau qui n'a pas changé, parce que tu n'as pas créé quelque chose, l'individu que tu as créé dans ton esprit, s'imagine cette eau, le pur esprit devient pour lui ce que j'appelle dans le cours l'énergie. Et cette énergie a des attributs différents de ceux du pur esprit. Dans le pur esprit, c'est Dieu, l'énergie sera l'anti-Dieu. Dans ta pensée, dans ton film, dans ton imagination. Et cette énergie, au lieu d'être amour, paix et joie, unité, elle sera dualité, elle sera culpabilité parce que tu dis, oh, je me suis séparé de mon père, je l'ai attaqué, je l'ai agressé, il va se fâcher de moi, il va me punir. C'est ta pensée que tu te fais, Dieu n'en sait rien. Partant de la culpabilité que tu ressens pour avoir défié ton père Nicole, tu prends peur. Tu dis certainement, mon père va me punir, j'ai intérêt à fuir loin de lui autant que faire se peut, et ça dure des millénaires depuis que tu le fuis, parce que tu as peur de sa punition illusoire. Et étant parti loin de ton père, loin de la source de tout, tu t'es retrouvé dans le manque, dans le besoin, dans la souffrance, dans la peur, dans les inquiétudes, dans les conflits, ainsi de suite. Tu te retrouves seul dans ton histoire, dans ton esprit. Mais tu n'as pas envie d'être seul. Parce que tu as eu cette pensée parce que tu voulais être souveraine. Tu voulais être Dieu, Nicole. Tu as dit, ben, je ne peux pas être Dieu. En passant, l'eau, au départ, avant que tu ne fasses ta conscience de dualité, c'était le ciel. Mais une fois que tu as eu la pensée d'être individu, l'eau dans ton esprit est devenue ce que j'appelle le subconscient ou l'esprit inconscient. Donc, c'est la même eau, mais ton regard sur cette eau a changé. Depuis l'esprit qu'elle était, tu crois qu'elle est énergie. De ciel qu'elle était, tu l'appelles maintenant subconscient. De pur qu'elle était sans aucune forme, tu as imaginé une forme dedans que tu appelles Nicole. C'est le même espace. Il n'y a pas un autre espace, si on peut parler d'espace. Hein. La même conscience qui a juste simplement changé la manière de voir les choses. Là où avant il y avait unité, tu vois dualité. Là où il y avait amour, tu vois la peur. Là où il y avait non-culpabilité, innocence, tu vois la culpabilité. Et là où il y avait que paix, tu vois la souffrance. Mais c'est le même milieu, rien n'a changé. C'est ton film que tu te fais dans ta tête que personne d'autre ne voit que toi. Dans ton désir de faire l'expérience d'être souveraine et d'être Dieu, tu dis, ben, étant donné que dans ce milieu, je n'ai pas la possibilité vraiment de faire tout ce que je veux, et si je me faisais un monde à moi, dans lequel je serais vraiment souveraine, autonome, indépendante, faisant tout ce que je veux, aussitôt, l'univers que nous voyons s'est formé, le bocal et le poisson qui est dedans. Dans ce bocal qui représente dans l'univers spatio-temporel, le seul univers qui croit vraiment à la dualité radicale, parce que dans l'eau, même comme tu es un corps, tu es dans une dualité qu'on appelle le non-dualisme, parce que tu es encore fusionné à l'eau quand même si tu penses déjà que tu es deux, mais ça s'appelle dans le cours le non-dualisme, il va revenir dessus. Donc dans le bocal, Nicole, tu as formé donc un monde que nous voyons. Et tu as dit que le ciel soit et le ciel fut. Premier jour. Parce que le temps ne compte pas au ciel et le temps ne compte pas dans le subconscient qui sont le même univers seulement vu différemment. Il n'y a pas de temps dans le ciel, il n'y a pas de temps dans le subconscient. Que tu sois Nicole Christ ou que tu sois Nicole Poisson dans la transcendance, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de premier jour, deuxième jour, troisième jour. Par contre, quand tu as décidé de te faire cet univers spatio-temporel, temps, spatio-temporel vient de espace et temps,
C'est là que tu as commencé à croire au temps linéaire. Tu t'es inventé une histoire que tu appelles le passé et une autre histoire que tu appelles le futur qui ne sont connues ni au ciel ni dans le subconscient. Étant donc dans ton bocal que tu appelles ce monde, que tu as fait en 6 jours selon Moïse, premier jour tu as fabriqué les nuages que tu as appelé le ciel, en souvenir du ciel d'où tu viens. Deuxième jour tu as fabriqué la terre, tu as fabriqué les mers, tu as fabriqué les animaux, tu as fabriqué machin. C'est la genèse biblique de ton univers dont parle Moïse et qu'il confond à l'univers réel de Dieu. Voilà comment Nicole a donc fait son bocal, son univers. Le cours à miracle parle de ton monde privé, ou alors ton film, ou alors ton rêve. C'est toi qui l'as créé. Et en créant ton monde, tu as déjà développé tout un scénario que tu vas vivre. Depuis le jour de la séparation jusqu'au jour où tu vas rentrer à ton père. Tout est déjà arrêté. Maintenant, étant seul dans ton monde, Nicole, parce que tu voulais quand même avoir l'impression d'être Dieu sur quelque chose, tu t'es souvenu qu'il y a un Guy au ciel. Tu as dit, oh, il y a un Guy au ciel. Fabriquons un Guy, un semblant, un corps ici qu'on va appeler Guy. Paf! Voilà comment tu as manifesté un Guy dans ton rêve. Un peu comme la nuit quand tu rêves, Nicole. Tu fabriques bien Guy, mais ce n'est pas le vrai Guy. Guy est loin, il n'est pas là. De même, dans ton monde actuellement, tous les êtres humains que tu vois sont des inventions de toi dans ton monde privé où tu es seul. Il faut dire que tu n'y es pas. Tu es au ciel, tu es demeuré Christ, mais tu as aussi fabriqué un corps dans ce monde privé que tu appelles Nicole, qui n'est pas réellement toi. Donc tu as dit, je veux me faire un peuple, une population de fantômes que tu as inventé. Tu leur as donné des noms en souvenir de tes frères qui sont un avec Christ au ciel. Tu les as appelés Robert, Nicole, Guylaine, Guy, je ne sais pas moi, André, Suzanne, François, ainsi de suite. Voilà comment tu as fait ton univers spatio-temporel que tu prends depuis lors pour ton monde. Que tu prends depuis lors pour la réalité. J'aimerais te dire que ce n'est que dans le bocal qu'on croit au temps. Ce n'est que dans le bocal qu'on croit vraiment à la séparation. Une fois que le bocal a explosé, tu ramènes dans le subconscient tes croyances que tu avais dans le bocal. Si dans le bocal, tu croyais que tu es souverain indépendant, tu vas vouloir te comporter comme tel dans le subconscient. Donc nous sommes partis du ciel où tu étais avec Christ invisible, fusionnel, parfaitement uni. Nous avons eu une première séparation où tu as imaginé que tu pourrais avoir une conscience individuelle, un poisson séparé, qui a voulu se faire un petit univers à lui, qu'on a appelé l'univers spatio-temporel, dans lequel tu t'es donc fait un corps, le poisson qui est dans le bocal, et tu as fait un corps à chacun de tes frères. Et voilà comment tu t'es mise donc à jouer avec ce corps comme on joue à un jeu vidéo, en leur donnant des instructions, en leur disant ce qu'ils doivent faire. Et puis, tu leur donnes des rôles. Et oui, des rôles pour des raisons que toi seul tu connais, mais qu'eux, ils ne connaissent pas. Mais tu le connais en termes de poisson dans le subconscient, mais pas en termes de poisson dans le bocal. Parce que le poisson dans le subconscient, c'est ton occurrence qui est restée aussi dans le subconscient. Elle n'est pas venue dans le bocal. Le poisson dans le bocal, c'est ton corps. Alors que c'est le poisson dans le subconscient qu'on appelle l'esprit, qui lui est resté dans le subconscient, pilotant tout le jeu. Donc le poisson du bocal joue à être toi, alors que tu es, encore que tu ne l'es pas. Parce que tu es le Christ. Mais tu t'es fait une occurrence dans le subconscient, et tu t'es fait une autre occurrence dans le bocal, qui sont différentes. Ça fait 3 occurrences de toi. Tu peux naviguer entre les 3 occurrences. Tu peux décider de dire, je vais croire que je suis un corps. Tu te mets à te comporter comme un corps, qui se mire, qui s'habille, qui se soigne, qui se compétit, qui se protège, qui a peur, parce que tu crois que tu es un corps. On appelle ça le dualisme dans le cours en miracle. Le dualisme, c'est le fait pour toi de croire qu'il y a toi et le reste du monde, le reste de l'univers. Ça, c'est le dualisme. Tu t'enfermes dans ton bocal où tu es la meilleure, la plus forte, la plus belle, la plus sage, la plus intelligente, la première, et tout ce que tu veux comme attribut dans ton esprit. Quiconque attaque ces croyances devient ton ennemi. Et c'est dans ce bocal que tu te fais tes religions, tes spiritualités, tes croyances, tes polices, tes médecins, tes pharmaciens, tes gendarmes, des histoires de parents et d'enfants, des histoires de mariage et de naissance, des histoires de mort et de naissance, et que sais-je encore, des inventions pures qui se limitent dans ton bocal. Le bocal se forme chaque fois que tu joues à naître. Et chaque fois que tu meurs, soi-disant, tu casses le bocal. Quand tu casses le bocal, son contenu se dilue dans le subconscient et tu reviens dans la conscience de toi dans le subconscient et tu te retrouves avec tes frères qui ont fait la même erreur que toi dans le subconscient
et tu vis des expériences différentes. Selon que tu es dans le subconscient, le poisson qui est hors du bocal, ou que tu crois être dans le bocal, tu vas vivre des histoires différentes. Donc, quand tu as fait le bocal, tu as pris, parce que le subconscient est un océan, comme le ciel, seulement que c'est ta compréhension de cet océan qui a changé. Étant Christ, l'océan est amour, paix, joie, unité. Étant subconscient individu, l'océan devient culpabilité, peur, il devient angoisse, il devient séparation, il devient dualité, c'est-à-dire que séparé de Dieu. Et dans cet océan, tu n'es pas seul, tu y es avec tous tes frères qui ont eu la même idée que toi en même temps. Ça s'est passé, il y a eu un banc de poissons qui s'est formé en même temps, qui sont donc dégagés dans l'océan pour devenir le subconscient. Et au moment maintenant d'aller faire des expériences parallèles, parmi nous, je suis avec toi dans le subconscient, certains d'entre nous vont dire, oh, moi je vais jouer à être un extraterrestre, moi je vais jouer à être martien, et moi je vais jouer à être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme créature dans ce monde. Tout ça, c'est tes cousins qui ont juste choisi d'autres formes de jeu. Extraterrestre, animal, je ne sais pas moi, arbre, qu'il soit martien, qu'il soit jupitérien, qu'il soit, que sais-je encore, toutes ces inventions, c'est juste des jeux que les uns et les autres ont décidé de faire pour faire des expériences loin de leur père, simplement parce qu'ils ont choisi de rêver. Et dans chacun des univers, il y aura des réalités particulières. Dans ta réalité de la Terre, tu as inventé la pesanteur, tu as dit, sur la Terre, je vais marcher 1, 2, 1, 2 sur les pieds, je serai limité par un corps qui peut être malade, qui peut avoir peur, qui peut avoir faim, qui peut avoir soif, qui a besoin de sexe, qui a besoin de nourriture, qui a besoin de travailler, ainsi de suite. Tu mangeras la sueur de ton front, tu travailleras dur, tu t'attaqueras, tu te défendras. Voilà les conventions que tu as arrêtées pour ton jeu vidéo au niveau de la Terre. Tes cousins extraterrestres, eux, ils ont choisi plutôt d'être dans les soucoupes volantes, de se balader comme ils veulent, d'avoir des têtes qu'on appelle les grilles, avec des yeux comme ils les ont choisis, ainsi de suite. Ça demeure toujours un jeu. Et dans les autres univers, où c'est toujours des jeux, ils ont arrêté leur convention sur à quoi ils vont ressembler et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le jeu fou de la séparation. Chaque fois, donc, que tu dis naître sur la terre, tu casses ton bocal. Et une fois que ton bocal est cassé, tes frères que tu as inventés sur la terre et qui croyaient que tu étais avec eux disent « Oh, Nicole est morte. » Non, Nicole est rentrée dans son statut subconscient. Et de temps dans le statut subconscient, Nicole peut décider soit maintenant de devenir martienne, soit de devenir extraterrestre, soit de devenir jupitérien, ou de redevenir sur la terre. Mais tu ne peux pas changer de statut pour rentrer au ciel parce que, étant dans le bocal, tu te croyais coupable. Aussi longtemps que l'eau du bocal s'appelle dans le courant miracle l'esprit conscient, le matériau du bocal pourrait être comparé à la conscience individuelle, là où c'était la peau du poisson hors du bocal, le bocal maintenant a une individualité qu'on peut appeler le contenant, et à l'intérieur, tu as ce que tu appellerais la conscience, l'esprit conscient. Parce que l'eau étant l'esprit, quand tu es au ciel, ça s'appelle le pur esprit. Quand ça devient le subconscient, ça s'appelle dans le courant miracle l'esprit. Et quand ça devient l'eau du bocal, ça devient l'esprit conscient. Conscience de moi, c'est moi. Je dois lutter, je dois résister, je dois combattre, je dois attaquer, je dois réussir, je dois avoir une vie heureuse. Je dois. C'est l'esprit conscient, l'eau dans le bocal. Cet esprit conscient peut avoir le matériau du bocal pourrait être comparé à la conscience individuelle. Là où c'était la peau du poisson hors du bocal, le bocal maintenant a une individualité qu'on peut appeler le contenant. Et à l'intérieur, tu as ce que tu appellerais la conscience, l'esprit conscient. Parce que l'eau étant l'esprit, quand tu es au ciel, ça s'appelle le pur esprit. Quand ça devient le subconscient, ça s'appelle dans le courant miracle l'esprit. Et quand ça devient l'eau du bocal, ça devient l'esprit conscient. Conscience de moi, c'est moi. Je dois lutter, je dois résister, je dois combattre, je dois attaquer, je dois réussir, je dois avoir une vie heureuse. Je dois. C'est l'esprit conscient, l'eau dans le bocal. Cet esprit conscient va donc emmagasiner tes croyances. Si tu crois à la dualité, alors l'eau du bocal va enregistrer que Nicole croit à la dualité. Si tu crois à la culpabilité, cette eau-là va l'enregistrer. Si tu crois à la peur, si tu crois au manque, si tu crois à la division, tu crois à l'attaque, tu crois à je ne sais pas moi quoi, tu seras comme ointe de cette croyance. Tel que quand tu vas casser le bocal,
tu vas emporter tes croyances dans le grand océan du subconscient. Ces croyances vont t'empêcher de reconnaître que tu es au ciel. Tu vas toujours croire que tu es au subconscient parce que tu croyais à l'illusion. Tu croyais, tu étais folle pratiquement. Donc, quand tu viens sur la terre, quand tu viens dans le bocal, ton désir, c'est de te nettoyer de ces croyances erronées. Si tu te nettoies de ces croyances erronées, tu cesses de croire à la culpabilité, qui est la croyance de base, l'illusion de base qui te sépare même du ciel. Tu ne te crois plus coupable parce que tu sais que tu n'as pas vraiment quitté ton Père, étant donné que tu es toujours Christ au ciel et que ce que tu es en train de voir n'est qu'un film. Tu te nettoies de la croyance à la peur, tu te nettoies de la croyance à la séparation, à la division. Tu te nettoies de la croyance que tu es un corps, tu te nettoies de toutes les croyances illusoires. Alors, ton esprit conscient, l'eau dans le bocal, va devenir aussi pure que le pur esprit. Étant donné que cette eau est devenue pure comme le pur esprit, si tu casses encore le bocal et tu te retrouves dans le subconscient, tu ne pourras plus adhérer au subconscient parce que l'eau du subconscient est impure, elle croit à la dualité, te voilà au ciel. Voilà comment on est illuminé. Donc l'illumination, c'est le fait pour toi d'avoir été dans ton bocal, d'avoir purifié ton esprit conscient pour qu'il pense comme au ciel, afin que tu te souviennes que tu es au ciel et que tu n'as jamais quitté le ciel. Et l'image que tu croyais être dans le bocal et l'image que tu croyais être dans le subconscient disparaissent et tu te souviens que tu es Christ. Tu constates que mais j'étais dans un voyage fou. Qu'est-ce que je faisais? Je n'ai jamais quitté le ciel. Mais aussi longtemps que tu crois que tu es coupable, tu vas tout faire pour fuir ton Père, le pur esprit, pendant des millénaires. C'est à cause de cela que depuis des millénaires, nous avons quitté le ciel et que nous avons peur de revenir au ciel, tout en faisant semblant de vouloir rentrer au ciel. Parce que les religions et les spiritualités que tu as inventées font semblant de te faire croire que tu veux rentrer au ciel, mais il n'en est rien. Parce que quand on te donne le message de la vérité et qu'un courant miracle te donne, tu vas le rejeter. Tu vas préférer le message de la religion qui te dit que ton bocal, c'est-à-dire ton église, ta religion est spéciale. Ton bocal, c'est-à-dire ton mariage est spécial. Tes enfants sont spéciaux, ton corps est spécial, ta couleur de peau est spéciale. Et que sais-je encore. Tu vas te faire des spécificités particulières qui font que tu ne peux plus te mélanger à l'unité. Le but de Dieu, c'est que tu sois dans l'unité, que tu saches que tu es dans l'unité, mais tu veux croire que tu es séparé, tu veux croire que tu es spécial, tu veux croire que tu as la meilleure religion, la meilleure couleur de peau, la meilleure, la plus belle, tu es la plus belle, la plus intelligente, la plus spirituelle, la plus machin. Dieu ne va pas t'attaquer dans ça, il va te laisser dans ton bocal, rêver. Et même quand tu vas aller dans le subconscient, tu vas emporter cette croyance. C'est pour ça que dans le subconscient, tes cousins qui sont subconscients ne croient pas à la culpabilité. Ils ne croient pas en la séparation. Tel que quand tu fais semblant de mourir, tu fais une expérience d'amour qui dépasse celle du bocal, mais qui n'est pas encore celle du ciel. Tu trouves qu'ils sont avenants, ils sont gentils, ils ne te jugent pas. C'est toi seul qui viens avec tes histoires de bocal, tu dis, oh, j'avais, mais il dit, mais de quoi tu parles? C'est toi seul qui t'accuse. Donc, le courant miracle veut t'apprendre, étant dans le bocal, à effacer toute cette culpabilité, peu importe ce que tu crois avoir fait. Tu ne l'as pas fait parce que tu es Christ au ciel. Ce que tu crois avoir fait, c'est une invention, c'est une image, c'est des fabrications de ton esprit qui n'existent pas. Parlant du poisson qui est à l'extérieur. C'est pour ça que, quand tu es dans le bocal et que tu entretiens la notion du temps, pourquoi tu as besoin du temps dans le bocal? Parce que le temps devient comme un certain second enregistreur. Tu as le subconscient est un enregistreur collectif dans lequel tu as mis toute l'information de tout l'univers, de tous tes frères qui sont rebellés en même temps que toi, entre guillemets, mais en pensée, ce n'est pas réel. C'est là qu'il y a toute l'histoire de l'univers dans le subconscient. Tu vas trouver là-bas l'histoire de Beethoven, tu vas trouver l'histoire de Picasso, l'histoire de, je ne sais pas moi, quelle personne star dans l'histoire. Et chaque fois que tu viens dans le bocal, tu viens avec une histoire bien précise que tu voudrais visionner. Et on va dire qu'il y a, on dit, mais on dirait la réincarnation de Beethoven, on dirait la réincarnation de Picasso, on dirait la réincarnation du grand-père. Oui, tu as choisi de venir vivre, quand il dit vivre, c'est un mauvais mot, de venir visionner l'histoire qu'avait visionné ton grand-père à l'époque, qu'avait visionné, c'est pas moi quelle personne à l'époque. Tu fais un choix dans l'océan subconscient où toutes les histoires sont entreposées comme des cassettes vidéo dans un grand magasin où chacun, en venant dans le bocal, choisit l'histoire qu'il vient visionner. Et cette histoire, en la choisissant, tu la connais. Mais une fois arrivé dans le bocal, tu l'oublies. Tu choisis de l'oublier pour que le film soit passionnant. Parce que si tu le connais, il ne sera plus amusant pour toi. Et tu commences donc à faire comme si tu découvrais le film avec ton personnage
qui joue à être toi dans le film. Tu demeures le poisson qui est hors du bocal. Tu regardes le poisson qui est dans le bocal, qui est le personnage qui joue à être toi, se comporter. C'est toi qui pilotes le poisson hors du bocal, pilote le poisson dans le bocal. C'est toi qui lui dis, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Joue les malades, joue les morts, joue les nés, joue les fatigués, joue les vieux, joue les jeunes, joue les machins. C'est toi qui le pilotes. Tout ce qui lui arrive est une décision de toi. Mais en même temps, tu finis par te convaincre que tu es le poisson dans le bocal et tu te mets à te plaindre de ce que tu t'es fait à toi-même. Mieux, tous tes frères que tu as inventés dans le bocal sont tes inventions telles que tout ce qu'ils font a été voulu et prévu par toi pour des raisons que je ne peux pas te donner. Pour que tu as choisi de t'amuser, de laisser libre cours à ton imagination. Et du coup, tu as dit à un tel, tu vas jouer mon persécuteur, tu vas jouer mon époux, tu vas jouer mon enfant, tu vas jouer mon voisin, tu vas jouer machin. Et puis, chacun de joue leur rôle. Toi, tu seras gentil avec moi, toi, tu seras méchant. Toi, tu vas m'assassiner, toi, tu vas m'agresser, toi, tu vas me violer, toi, tu vas m'attaquer. Et je te promets que je te pardonnerai. C'est l'engagement que tu as pris vis-à-vis d'eux. Mais quand ils viennent maintenant remplir leur obligation convenue, tu te mets à te plaindre. Oh, la vie est vache. Oh, ils sont méchants. Et les gens sont... Il n'y a pas de gens. C'est tes inventions. C'est ton film que tu as organisé, Nicole. Tu te plains de quoi? Tu es une réalisatrice hors pair. C'est toi qui as inventé ce film. Donc, quand tu quittes le bocal et que tu rentres donc prendre une autre histoire, le cycle s'appelle dans le cours en miracle le cycle de naissance et de mort. Tu vas le faire, et comme tu le fais depuis des millénaires, jusqu'au jour où tu comprendras que le passage dans le bocal est pour te défaire de la culpabilité. Toutes les autres maladies ne sont que des conséquences de la culpabilité. Tu souffres d'une seule maladie. J'ai offensé mon père et j'ai peur de le rencontrer, alors je dois me tenir loin de lui. Étant loin de lui, tout le reste suit. Donc si tu es guéri de la culpabilité, le reste va tomber pratiquement seul. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es malade? Parce que tu as l'ego aux yeux. Tu as comme une maladie aux yeux qui fait que tu vois mal. Au lieu de voir le pur esprit partout, qui est réellement partout, l'eau est vraiment le pur esprit. Parce que tu as donc cette maladie qu'on appelle souvent en langage, je ne sais pas comment on appelle, la conjonctivite aux yeux, que je peux comparer à l'ego. L'eau devient pour toi l'énergie. Au lieu que tu vois que tous tes frères sont en Christ dans l'eau pure, tu les vois avec des formes, tu les vois comme des poissons voltigeants, nageant dans l'eau, dans le subconscient. Au lieu que tu vois que tu as tout le pouvoir de Dieu, tu te vois avec un pouvoir limité à ton espace, à ton corps, à ta conscience. Du coup, tu ne peux plus tout connaître, tu ne peux plus tout voir et tu n'as plus toute la puissance de Dieu parce que tu t'es limité à un endroit. Soit tu es au ciel et tu es partout, soit tu n'es pas au ciel et tu es limité. C'est le même espace, si on peut parler d'espace, l'abus de langage. La seule différence, c'est que celui qui décède et croit qu'il a vu son oncle, sa tante, son grand-père, il a vu Jésus, il a vu une forme. Rassure-toi, Nicole, il n'a pas été au ciel. Il était dans le subconscient. Celui qui décède et ne voit aucune forme, ne voit que le pur esprit qui n'a pas de forme, il a été au ciel. C'est pour cela que tu verras que la plupart des témoignages d'expériences de mort imminente que tu vois sur YouTube te parlent du subconscient sans le savoir. Mais tellement c'est beau par rapport au bocal, ils sont convaincus qu'ils étaient au ciel. Ils ont vu une ombre de l'amour parce que les formes qui sont trouvées là-bas étaient avenantes, étaient patientes, ne les jugez pas. C'est encore nettement plus grand que ce qu'on a sur la terre où on n'est que haine, conflit, on n'est que méchanceté, on n'est que compétition, on n'est que jalousie. Ces personnes croient que c'est au ciel. Et, Nicole, toutes les spiritualités du monde, je dis bien toutes, t'enseignent le subconscient. Aucune. La plupart ne connaissent même pas qu'il y a quelque chose au-delà du subconscient. Et c'est le cours en miracle seul qui est venu nous donner la connaissance de ce qu'au-delà du subconscient, que nous croyons être le ciel, pour ceux qui ont fait l'expérience du subconscient positif, parce qu'il y a aussi le subconscient négatif qu'on appelle le bas astral, ne connaissent pas qu'il y a autre chose au-delà du subconscient. Donne-moi son nom, donne-moi qui il a été. Je vais à l'écouter te démontrer en quoi il ne connaît pas qu'il y a quelque chose au-delà du subconscient qu'on appelle le ciel. Et tous vont te parler donc, soit des énergies qui correspondent au subconscient, soit du comportement qui correspond au bocal. Un enseignant de spiritualité qui te parle de comportement, il te parle du bocal, il ne te parle pas du ciel. Le comportement est tellement loin du ciel. On ne parle pas de comportement parlant du ciel parce que le comportement est lié au corps qui est une invention de l'esprit, qui lui-même est une invention de toi en tant que Christ. C'est une dimension tellement éloignée du ciel que si un enseignant de spiritualité te dit comment on se comporte, qu'est-ce que c'est que le corps et pourquoi machin truc, mariage pour être heureux, réussir, avoir l'argent,
c'est quelqu'un qui ne comprend pas de quoi il parle. Nicole, je peux disserter sur cette histoire pendant des heures, pendant des jours. C'est plein dans mon cœur, mais je voudrais peut-être chuter en te disant que l'image que tu vois en bas à gauche est le pendant de l'image que tu vois à droite, à savoir, là où j'ai écrit pur esprit, demeure du Saint-Esprit, ça correspond à l'eau pure où il n'y a aucune forme, aucun symbole. Ça correspond au ciel où il n'y a que l'amour, la paix et la joie. Quand tu as pensé que l'eau est devenue énergie, tu as imaginé que tu as formé le subconscient, c'est ce que j'ai appelé la barre de séparation, où c'est écrit subconscient au milieu, avec en bas l'ego, la pensée de séparation. Et qu'est-ce que l'ego a fait? L'ego t'a fait croire qu'un bocal est possible. Le bocal deviendrait, c'est une image, le pur esprit qui se croit être un esprit conscient, l'écriture en rouge. Tout ce qui est au-delà du subconscient dans l'image en bas à gauche n'est pas réel. C'est des inventions. Il n'y a que le pur esprit, ce qui est en bleu, qui est réel. Tout le reste n'est que dans ton esprit. Mais tellement tu as vécu dans ça pendant des millénaires que tu as fini par te convaincre de ce que c'est réel, au point où aujourd'hui, la résistance que tu trouves la plus forte pour accepter le cours en miracle, c'est qu'on te dise, ce monde n'est pas réel. C'est choquant. Je crée mon monde où je veux régner et on me fait croire que mon monde n'est pas réel. Quelle offense! Et tu résistes. Après, on te dit ton corps n'est pas réel. C'est-à-dire que ton corps est une dimension encore plus approfondie du rêve. Puisque tu es l'esprit, le poisson qui est dans le subconscient, mais tu as inventé un poisson dans le bocal qui joue à être toi et tu crois que c'est toi. Quand on te dit que ton corps n'est pas réel, tu piques une crise. Et voici que, j'ai parlé de ça hier dans des vidéos que j'ai publiées, qui n'étaient pas de moi. Quand le poisson va dans le bocal, il y va, parlons de logiciel, pour ne pas parler de film. Il va avec un logiciel, ou alors des films. Il peut partir avec un seul DVD, ce qui serait un défi, pour le visionner. Mais il y a des poissons que tu vas inventer qui vont partir avec 2 DVD. On va parler de bipolarité. Selon des humeurs, selon des situations, tu vas plus reconnaître ton poisson dans le bocal. Un temps, il sera angélique, un temps, il sera diabolique. Tu dis, mais une voix m'imposait d'eux. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que tu as juste fait jouer au poisson qui est dans le bocal un autre DVD que le DVD que tout le monde croit connaître de lui. Pourquoi tu ne peux jamais connaître un homme? Parce que tu ne connais jamais combien de DVD il a avec lui. Plus il a des DVD, plus il est insondable. Maintenant, on peut avoir donc plusieurs DVD qu'on a emportés avec soi dans le bocal et les jouer un après l'autre. Il y a un où je joue les chefs de famille, l'autre où je joue les entrepreneurs, l'autre je joue les maris, je joue les princes charmants, je joue les dictateurs, je joue, je ne sais pas moi, les brigands. Et selon les situations, tu vas remarquer que Nicole, le tortionnaire, quand il arrive à la maison, est un bon papa. Il a juste mis le DVD bon papa. Il a mis le DVD tortionnaire de côté. Le violeur, quand il arrive à la maison, il est un bon mari. Il a juste changé de DVD. Donc, des hommes, nous jouons à cheval entre plusieurs DVD comme ça, selon des situations. Quand il reprend le DVD de viol, il sort, il laisse sa famille à la maison, très gentil, après avoir déjeuné, il s'en va faire des choses. Et puis le lendemain, sa femme ne sait pas qu'il peut avoir fait des choses pareilles parce qu'il allait jouer des scènes d'un autre DVD. Il y a des personnes qui ont le malheur de vouloir donc jouer plusieurs DVD à la fois. On les appelle les fous. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils jouent plusieurs DVD à la fois. C'est de cette folie-là que le cours en miracle veut te délivrer, Nicole. Il te dit qu'il y a un DVD pur qui est le Christ, qu'il veut t'apprendre à jouer et te défaire de tous les autres faux DVD. Pour cela, tu dois déjà reconnaître que tu es un fantôme qui joue plusieurs histoires, soit en parallèle, soit une en séquentiellement, et accepter de te défaire des histoires qui ne sont pas le Christ, pour que le Christ qui est toujours en toi, il ne t'a jamais quitté, émerge enfin et que tu deviennes le Christ, étant encore apparemment dans le bocal, Nicole, certains d'entre nous, en commençant par toi, deviendront le Christ dans le bocal, tel qu'on verra apparemment un corps, mais dans ton expression et ta manifestation, comme Jésus était dans le bocal, on verra Dieu, et on pourra dire, tu es l'égal de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. C'est pour ça que le débat entre Jésus est-il Dieu, Jésus est-il Fils de Dieu, c'est un débat d'ignorants. Tu deviens Dieu quand tu penses comme le Christ, quand tu penses comme Dieu, quand tu penses unité parfaite, quand tu ne penses plus jamais en termes d'individualité. La grande question est de savoir, dans l'humanité,
Est-ce que je suis en phase de construction du Christ en moi, c'est-à-dire je suis en train de quitter l'individualité, ou alors je suis en phase de déconstruction du Christ en moi? Et c'est là que je veux rapidement parler des 4 niveaux d'évolution spirituelle. Quand tu crois que le bocal est de la réalité et que tu es vraiment un corps et que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il t'a placé dans le monde pour faire ta vie et que tu dois aller à l'église, prier, machin, jeûner, faire des choses pour aller au ciel, le courant miracle appelle ça la dualité. Il y a le bocal et hors du bocal. À un moment donné, parce que le Saint-Esprit t'accompagne même dans le bocal, Dieu a promis que peu importe tes folies, il t'accompagnera partout au travers de sa voix. C'est comme s'il avait connecté sur toi un téléphone sans fil par lequel il te parle en permanence, même si tu n'entends pas. C'est ça qu'on appelle le subconscient, la voix qui parle pour Dieu. À un moment donné, tu auras des flashs où tu dis, j'ai cru entendre quelque chose. J'ai cru entendre que ce que je vois n'est pas réel. Le fait de commencer à te poser des questions, ça correspond dans l'image qui t'est donnée au fait de commencer à fendiller ton bocal pour le faire exploser, à changer ton esprit conscient pour lui enlever les croyances dualistes et pour accepter les croyances de la parfaite unité. Si tu n'y es pas parvenu dans une vie, le bocal va exploser, tu vas rentrer dans le subconscient. On appelle ça le non-dualisme. Dans le subconscient, on vit le non-dualisme parce qu'on est un avec l'énergie, on est un avec l'ego, mais on n'est pas encore au ciel. Tu seras au ciel le jour où tu vas quitter ton bocal, le non-dualisme pur, ayant purifié ta culpabilité, ayant purifié tes croyances dualistes, alors tu vas te retrouver hors du bocal, mais cette fois-là, tu seras dans le pur esprit. Ça s'appelle le non-dualisme pur. Tu as dans le dualisme, tu crois au bocal. Tu as le semi-dualisme, tu es en train de fendiller ton bocal, tu es en train de rectifier ton esprit conscient. Tu as le non-dualisme, quand tu es un avec l'énergie dans le subconscient, et tu as enfin le non-dualisme pur, quand tu as purifié ta culpabilité et que tu t'es retrouvé à nouveau dans le pur esprit, tu t'es retrouvé être l'égal de Dieu, tu as perdu tout concept de forme et tu es devenu tout simplement Dieu. Vous avez la parole, mes amis. Dans le jeu qu'on est sur la planète Terre, c'est qu'on invente tout. Dans le bocal, parlons du langage de l'image, on est dans le bocal. Ouais, on a tout inventé. Oui, dans le bocal, on a tout inventé, c'est dans le bocal. Tout a été inventé. Oui. Il faut juste reconnaître qu'on est dans un bocal qui n'est pas réel, c'est tout. Okay. Il faut juste penser que l'agression n'est pas réelle, la maladie n'est pas réelle, le corps n'est pas réel, le chômage n'est pas réel, la faim n'est pas réelle, la mort n'est pas réelle, le ciel n'est pas réel, la culpabilité n'est pas réelle, la peur n'est pas réelle. Tout ça, c'est un film que je suis en train de visionner parce que je demeure le poisson hors du bocal, l'esprit, et je visionne le poisson dans le bocal, le corps. Ouais. Okay. Donc, le bocal, c'est le cinéma, c'est l'écran de cinéma. Le poisson à l'extérieur du bocal, c'est lui qui est l'observateur, c'est lui qui regarde le film. C'est lui qui pilote d'ailleurs le poisson qui est dans le bocal. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui est hors du bocal. Et il s'amuse bien à voir celui du bocal souffrir. Je ne sais pas s'il s'amuse, mais parfois il s'identifie au poisson du bocal au point de dire « je souffre, je suis malade, j'ai peur ». Alors que c'est lui qui a tout organisé et que ce n'est même pas lui qui est en train de subir ces choses, c'est le poisson qui est dans le bocal. Et on joue le poisson. On joue les deux. On peut jouer avec le poisson de l'extérieur. On va dire qu'on est dans. Vous voyez, les gens qui ont connu qui sont le poisson hors du bocal, on les appelle dans le monde, c'est eux qui jouent les illuminés qu'on voit sur YouTube, qu'on voit sur Facebook. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait une expérience de sortie du corps, qui ont fait une expérience surnaturelle, qui connaissent l'énergie, mais qui ont encore une individualité. La différence entre le ciel et le subconscient, c'est que je connais encore qui je suis. Je connais encore mon individualité. Il y a encore moi et toi. Donc, si tu entends un enseignant de spiritualité te dire « j'ai fait une expérience surnaturelle, je suis éveillé, je suis illuminé, je suis machin », et qu'il sait encore qui il est, il ne sait pas de quoi il parle. Et bien alors, ma foi, désolé, c'est tous les enseignants de spiritualité que tu as sur YouTube et que tu as sur Facebook qui sont dans ce stade, aucun d'eux n'est au ciel. D'accord, Désiré. Donc, le problème, c'est la conscience de l'individualité. Parce que le poisson qui n'est pas dans le bocal, si il ne se voit pas individuel. Il se voit individuel, Désiré, parce que les gens qui font des morts imminentes disent « j'ai vu mon grand-père ». Ça veut dire que le grand-père n'était pas moi. Tu vois? Mais il ne réclame pas l'individualité là comme dans le bocal. Tu vois? C'est-à-dire que le poisson hors du bocal ne juge pas. Il ne connaît pas le jugement, il ne connaît pas le temps. Tout simplement, il sait quand même qu'il est séparé de l'autre. Il peut encore voir l'autre comme n'étant pas lui. Tu vois? C'est la seule différence.
S'il pouvait ne pas voir l'autre, il serait au ciel. Mais comme il sait encore qu'il y a moi et l'autre, il n'est pas encore au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas moi et l'autre. On se ressemble tellement tous qu'on ne sait plus qui est qui. Est-ce que Guylaine voulait intervenir? Ouais, je voudrais savoir, moi, qui m'a inventé là, dans la gang, là, ici, je voudrais qu'il me désinvente. Guylaine, j'ai dit que c'est la question à laquelle tu n'auras une réponse que quand tu seras au ciel. Mais le fait est là, c'est que tu es là. C'est-à-dire que tu as trois occurrences. Tu as le Christ que tu es dans l'eau fondue au ciel. Tu as le poisson hors du bocal que tu es, Guylaine, dans le subconscient que nous appelons souvent l'astral. Et tu as Guylaine dans le bocal qui est en train de me parler maintenant sur Zoom. Mais c'est à toi de choisir à laquelle de Guylaine tu veux t'identifier. Mais ce n'est pas sans condition. Pour être le Christ, tu dois avoir la pensée d'unité parfaite. Il faut que tu penses toujours en termes de nous et jamais en termes de moi. Et que tu n'aies pas de culpabilité du tout, que tu n'aies pas peur, que tu ne crois pas au temps, que tu ne crois pas aux limites, que tu ne crois pas au manque, que tu ne crois pas à toutes ces folies que l'ego t'a enseignées. Tant que tu vas encore croire une seule de ces folies, tu vas demeurer le poisson hors du bocal quand tu décèdes, mais tu ne seras pas le Christ au ciel, ce qui correspond à l'illumination. Guy, Oui. je te pose une question. Vas-y. Les gens qui sont très heureux, qui sont satisfaits de leur vie c'est un rêve autant que ceux qui sont malheureux en fait. C'est toujours un rêve. Même quand on est content de son existence, heureux, c'est quand même un rêve. Nicole, tu vois, quand tu as choisi ton DVD dans le subconscient pour venir dans le bocal, du moins tu as assigné un DVD à ton personnage. Le poisson du bocal n'est pas toi. C'est un personnage qui joue à être toi. Tu lui as dit, allez, vas-y dans le bocal et joue à être moi. Voilà l'histoire que tu vas jouer. Tu vas jouer Hitler. Tu vas jouer Steve Jobs. Tu vas jouer, ma foi, Sarkozy. Tu vas jouer Trudeau. Tu vas jouer machin. Tu vas jouer Pursa. Tu vas jouer Gaïrana. Tu vas jouer, c'est pas moi quoi. Ce n'est qu'un jeu. Mais de tout, c'est quel est le DVD qui a été choisi d'un et de deux. C'est toi qui vas piloter les options qui vont permettre que le DVD prenne la voie du soi-disant bonheur dont tu es en train de parler. Il faut que ce bonheur ait été parmi les options prévues, entre guillemets, les biens matériels, et que tu fasses le bon choix, que tu fasses les bonnes rencontres. Et c'est toi, le poisson hors du bocal, qui pilote le jeu. Le poisson dans le bocal ne décide de rien, il ne sait même rien. Tout ce qu'il sait, c'est que la souris a dit, à gauche, il va, à droite, il va. C'est l'esprit qui décide tout ça. Donc, on va jouer les malades, il joue les malades. On va jouer les riches, il joue les riches. On va jouer les fâchés, il joue les fâchés. On va jouer les c'est pas moi. Et lui, il ne fait que fonctionner comme un robot. Il ne connaît rien. C'est le poisson hors du bocal qui pilote tout. Mais il t'arrive, et c'est le cas maintenant, que le poisson hors du bocal croit qu'il est le poisson dans le bocal. Il s'identifie tellement au poisson du bocal qu'il commence à dire je, alors que ce n'est pas lui. C'est l'acteur qui joue son rôle. J'avais vraiment espéré qu'aujourd'hui, on va parler d'un cours à miracle tel que tu n'aies plus de questions par rapport à un cours à miracle. Il est question que tu n'ailles plus te faire traîner à suivre des enseignements infinis, alors que le cours à miracle est aussi simple que ça. Mais alors très simple. L'unité. Si tu n'as pas l'unité, tu fais du blabla. Tu vas revenir, apprendre l'unité. Le cours à miracle appelle ça apprendre ses leçons de pardon. Le pardon, c'est apprendre l'unité. Juger, c'est enlever de l'unité. Pardonner, c'est inclure dans l'unité. Tu dois inclure tous les gens que tu avais séparés dans l'unité. Ça veut dire que tu vas abandonner les notions de religion spéciale, de famille spéciale, de corps spécial, d'intelligence spéciale, de spiritualité spéciale, de race spéciale, de genre spécial. Tous les attributs qui te séparent des individus te maintiennent dans l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait pour toi de pouvoir revenir dans un bocal. C'est ça la prison de laquelle le cours à miracle va te délivrer. Et toi, tu as donc inventé des choses pour te maintenir dans la prison, pour différer ta libération au maximum. Par toutes ces astuces, tous ces artifices de la séparation que tu ignores. Et chaque fois que tu attaques un poisson dans ton bocal, tu as attaqué toi-même, parce que c'est toi qui les as inventés. Tu n'es pas dans le bocal, mais c'est toi qui as fabriqué ton bocal, qui a mis des petits poissons comme on mettrait dans un, comment on appelle les trucs pour élever les poissons à la maison, là, les aquariums. Tu as fait ton aquarium et tu as mis des poissons dedans. Toi, tu es hors du bocal, je dis bien. Tous ces poissons dans le bocal, c'est toi qui les as mis. Et puis, tu te mets à l'air, dire, allez, lutter entre vous, attaquez-vous, insultez-vous, calomniez-vous, machin. Mais tous ces poissons sont le reflet de toi en tant que leur auteur, ce qu'il a projeté comme on projette au cinéma. Donc, c'est toi. Les images viennent de ton esprit, poisson hors du bocal, pour se manifester en poisson dans le bocal. Toutes ces images sont toujours de toi. C'est pour ça qu'elles sont toi. Voilà, j'ai l'impression que l'histoire est tellement claire qu'on aura plus facilement des questions par rapport à un cours à miracle. Je vais passer, avec votre permission, à la lecture de quelques paragraphes du chapitre 13
pour qu'on ait la pratique de la compréhension d'un cours en miracle. Je vais expliquer. Et on va donc lire ensemble le chapitre 13. Chapitre 13 d'un cours en miracle, le titre c'est « Le monde est non coupable ». Tout le monde est Christ. Personne n'a jamais quitté le ciel. Tout le monde est non coupable. Il n'y a rien en dehors du ciel. Tout le reste, c'est des inventions de ton esprit, Nicole. Aussi longtemps que tu es le Christ, toute cette histoire de cours en miracle et tout ce qu'on appelle monde et tout ce que nous racontons maintenant ne sert à rien. Mais parce que tu penses que tu es le poisson hors du bocal, ou alors même parfois le poisson dans le bocal, alors on va travailler, on va s'occuper à faire comme si on s'enseignait, comme si on étudiait un cours en miracle, on va s'amuser. Donc, le cours en miracle parle de Nicole, parfois hors du bocal, parfois dans le bocal, mais ce sera pratiquement la même chose quand tu t'identifies à Nicole qui est dans le bocal. Si tu ne te sentais pas coupable, Nicole, dans le bocal, tu ne pourrais pas attaquer ton frère. Car la condamnation est la racine de l'attaque. Parce que tu te crois condamné, tu te crois obligé de te défendre en attaquant ton frère. L'attaque dans le cours en miracle, dans le bocal, ça peut vouloir dire gifler, insulter, agresser. Mais dans le cours en miracle, l'attaque on a fait une abstraction qui veut dire renforcer la pensée de la séparation dans l'esprit de mon frère. C'est ça l'attaque. L'aboutissement de toute agression, qu'elle soit physique ou verbale, c'est que comme tu m'as attaqué, tu n'es pas moi. Donc, le cours en miracle définit l'attaque comme étant tout ce qui va renforcer la pensée de la séparation dans l'esprit de mon frère ou dans mon esprit. Ça va se manifester par l'insulte, l'agression, la calomnie, le vol, le viol, machin. Tout ça, ça résume avec le mot attaque. Si tu ne te sentais pas condamné par la peur, tu n'attaquerais pas comme pour te défendre par anticipation. 2. C'est le jugement d'un esprit par un autre comme étant indigne de l'amour de Dieu méritant d'être puni. Quand tu attaques quelqu'un, tu as estimé qu'il est indigne d'être aimé. Il n'est pas bon, en d'autres termes. Alors tu ne peux que l'attaquer. Et s'il n'est pas bon, il n'est pas toi. Tu considères que le bonhomme que tu as attaqué n'est pas toi. En cela réside la source de toute division. Le fait de croire que l'autre ne mérite pas l'amour que toi tu crois mériter, c'est ça qui justifie la pensée de la séparation maintenue entre nous, qui fait que nous allons avoir des clans, des divisions, des séparations, des familles, des amitiés spéciales, des enfants spéciaux, des races spéciales, des pays spéciaux, et que sais-je encore. Car l'esprit qui juge se perçoit lui-même comme étant séparé de l'esprit qui est jugé, c'est tellement facile, et il croit qu'en punissant l'autre, lui-même s'échappera à la punition. C'est un peu comme si tu voulais exorciser la punition que tu redoutes de Dieu, parce qu'il faut vous souvenir que la punition que nous redoutons, qui nous a fait faire tout ce cinéma, c'est que dès l'instant où on avait cru qu'on a quitté Dieu, on a eu ce que le cours appelle la culpabilité inconsciente. C'est la seule maladie dont nous souffrons et que nous voulons exorciser en essayant de punir d'autres pour dire que les autres sont plus méchants que nous. Et peut-être ça va nous faire évacuer notre peur de Dieu en essayant de créer des conflits avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en conflit contre les autres, parce qu'on veut essayer de refouler la peur que nous avons de Dieu. Tout cela n'est que la tentative délirante de l'esprit pour se nier lui-même tout en échappant à la pénalité du déni. Tout cela n'est qu'une tentative pour toi de fuir Dieu en croyant que tu vas échapper à la punition de Dieu. Ce n'est pas une tentative pour renoncer au déni, mais pour s'y accrocher. Donc, en fait, en le faisant, ce ne sera pas une manière pour toi de rentrer vers Dieu, mais ce sera plutôt pour renforcer ta séparation de Dieu quand tu attaques. Ça ne te rapproche pas de Dieu, ça va plutôt renforcer ta pensée de la séparation, et ça va prolonger ton incarnation, ça va prolonger ton séjour dans les bocaux, même si c'est plusieurs bocaux qui vont se suivre l'un après l'autre. Car la culpabilité t'a obscurci le Père, et c'est la culpabilité qui t'a rendu insane. Ce premier paragraphe suffit déjà pour expliquer ce qu'on vient de dire. Notre seule maladie, c'est la culpabilité, c'est elle qui t'a rendu fou, insane. Quand tu es fou, donc c'est elle qui t'a fait que tu ne vois plus le Père, c'est elle qui t'a fait croire que le pur esprit et l'énergie, et que tu es séparé de Dieu, et que tu as peur de rentrer au royaume. La culpabilité, c'est ta seule maladie. Et le chapitre 13 te dit, folie, il n'y a pas de culpabilité. Tu n'as jamais quitté le ciel. Tu es en train de rêver, tu es en train de fantasmer. C'est des histoires, arrête ça. Mais toi, tu es accroché à ta chère culpabilité, parce que tu vas avoir l'impression que tu as vraiment attaqué Dieu, et que tu es puissant, tu as osé attaquer ton Père. L'acceptation de la culpabilité dans l'esprit du Fils de Dieu fut le commencement de la séparation. Parfois, c'est très clair. Comme l'acceptation des expiations est la fin. C'est quoi l'expiation? Quand tu t'es cru coupable, Dieu a déclaré, tu n'es pas coupable. Point. C'est ça l'expiation. Tu n'es pas coupable, Nicole. C'est ça l'expiation. Ça s'arrête là. Tu peux dire, oh, je ne te crois pas, Père. Quand je vois ce que je fabrique dans ce monde, les machins,
j'ai du mal à croire que je ne suis pas coupable. Ça veut dire, j'ai refusé d'accepter l'expiation. Pour te convaincre que tu te trompes, il te dit, le monde que tu vois est le système délivrant de ceux que la culpabilité a rendu fou. Le bocal que tu vois n'est pas rien, Nicole. C'est un système délirant que la culpabilité de ceux que la culpabilité a rendu fou. Le monde, c'est le bocal. Regarde attentivement ce bocal et tu te rendras compte que c'est ainsi. Car ce monde est le symbole de la punition. Tout n'est que punition dans ton bocal, Nicole. Et toutes les lois qui semblent gouverner sont des lois de la mort. Les enfants naissent dans la douleur. Et avec douleur. À la naissance, l'enfant pleure de douleur. Ils grandissent en souffrant. Ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont le pouvoir semble décliner quand ils deviennent vieux ou bien quand ils sont malades. Ils semblent aimer, ils désertent, ils font des fugues ou bien ils sont abandonnés par ceux qu'ils croient aimer. Ils paraissent perdre ceux qu'ils aiment. Donc quand on aime, on ne se sépare pas, mais toi tu aimes et puis les gens que tu aimes disparaissent, ils meurent. Ce qui peut être la plus insane de toutes les croyances. Dans l'amour, il n'y a pas de séparation, mais dans ton monde, ce que tu appelles amour finit par la mort, par la séparation. Et leur corps se flétrissent dans la vieillesse, ils agonisent et puis ils sont mis en terre, ils pourrissent. Il n'en est parmi eux aucun qui n'ait pensé que Dieu est méchant. C'est-à-dire que quand tu regardes ce scénario dans ton bocal et tu crois que c'est Dieu qui a créé ce bocal, c'est de quoi donner la nausée à ce que les autres appellent les non-croyants. Ils disent, mais si c'est Dieu qui a fabriqué ce bocal, alors il est méchant. Il est méchant, c'est pas possible qu'un monde soit aussi méchant. Et on me dit que c'est Dieu qui l'a créé, mais tu as des gens dans le bocal qui te disent, je suis désolé, Dieu l'a voulu ainsi parce que Dieu est cruel. Troisième paragraphe, si cela était le monde réel, Nicole, Dieu serait cruel. Car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à ce que tu vois dans ton bocal et dire qu'il est un père aimant. L'amour ne tue pas pour sauver, Nicole. S'il le faisait, l'attaque serait le salut. Et cela, c'est l'interprétation de l'ego. C'est l'ego qui pense qu'il faut attaquer pour mieux se protéger. L'ego dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Dieu ne peut pas soumettre ses enfants à la mort et puis après il dit qu'il veut les sauver. Pourquoi ce détour inutile? Seul le monde de la culpabilité peut penser cela, Nicole. Et car seuls les coupables pourraient le concevoir. Le péché d'Adam n'aurait touché personne s'il n'avait pas cru que c'est Dieu qui avait créé le monde et qui l'avait chassé du paradis. Mais Adam a cru cela et ce n'est pas vrai. Et du coup, nous avons hérité de cette pensée. Il nous a enseigné cela. Car dans cette croyance, la connaissance du Père s'est perdue. On a perdu la connaissance de ce que le Père est amour. On a commencé à penser que le Père est un Père qui châtie, un Père méchant, que nous croyons être Dieu aujourd'hui et que nous prêchons dans les religions croyant que c'est Dieu. Puisque seuls ceux qui ne le comprennent pas pourraient croire que Dieu qui est amour peut faire autre chose qu'aimer. L'amour ne saurait faire rien d'autre qu'aimer. Donc le Dieu amour ne peut pas faire ce que nous faisons dans ce monde et on prétend qu'il peut nous mettre dans un feu éternel, qu'il peut nous séparer de lui, qu'il peut nous chasser de lui, parce que Dieu ne peut pas se séparer lui-même. Dans l'unité de l'océan, comment peut-il se séparer de lui-même si nous sommes lui dans la parfaite unité? Paragraphe 4. Ce monde est une image de la crucifixion du Fils de Dieu. Et c'est le monde que tu verras jusqu'à ce que tu te rendes compte de ce que le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Le Fils de Dieu, c'est toi au ciel dans l'unité parfaite de Dieu, avec Dieu, indivisible. Mais tu as imaginé que comme j'ai un corps, parlant de Jésus, tu peux me crucifier et tu as crucifié le Fils de Dieu. Faux. Ce que tu as vu, ce n'était qu'un corps. C'était un poisson comme tous les autres que tu as crucifié. Mais toi, tu crois que tu as crucifié le Fils de Dieu en crucifiant le poisson que j'avais projeté, en passant le cours à Mila, que c'est Jésus qui est en train de parler. Donc, quand nous l'avons crucifié, on croyait l'avoir crucifié le Christ, qui est la pensée qui est au ciel, alors que nous avons crucifié un poisson comme tous les autres, et on n'a rien fait. C'était un coup d'épée dans l'eau. Or, tu ne t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu acceptes le fait éternel que le Fils de Dieu ne peut pas être coupable. Aussi longtemps que tu croiras que le Christ peut être coupable, tu croiras que le Christ a été sur la terre, dans le bocal, et tu croiras que tu as pu le crucifier, jusqu'à ce que tu te rendes compte de ce que le bocal n'est pas réel, le circoncis n'est pas réel, le Christ est à jamais au ciel, non coupable, et que ce qui est au ciel ne peut pas changer à jamais. Tout ce que tu vois, c'est tes inventions. Il ne mérite que l'amour parce qu'il n'a donné que l'amour au ciel. Le Christ ne peut qu'aimer comme son Père. Il ne peut rien faire d'autre, donc il ne mérite que l'amour. Il ne peut pas être condamné parce qu'il n'a jamais condamné. D'ailleurs, il n'est même pas venu dans le bocal. Comment tu vas le condamner? Tu es dans tes fantasmes. L'expiation est l'ultime des sangs qu'il ait besoin, j'ai sauté on dirait, qu'il ait besoin d'apprendre. Même comme le Christ est au ciel, le cours t'enjoint, Nicole, étant même dans le subconscient ou étant dans le bocal, de commencer à parler comme si tu étais le Christ là. Tu dis,
C'est vrai que je me souviens qu'il semble que j'aurais été le Christ, même quand je ne m'en souviens pas, intellectuellement, je décide que je commence à me considérer comme étant le Christ. Donc c'est dans cet esprit que tu dois comprendre le cours en miracle. Il te dit, même si tu as oublié, même si rien ne te fait croire que tu es le Christ, commence par accepter intellectuellement ce que tu ne comprends pas encore. Ça, quand on te dit que le cours est un enseignement intellectuel, mental, avant de devenir spirituel. C'est à mesure que tu vas t'entraîner à dire, je suis le Christ, je suis le Christ, je suis le Christ, je ne suis pas ici, que ton esprit inconscient, ton subconscient va comprendre que tu as compris la supercherie et qui va te libérer et que ta culpabilité va s'effacer. Mais aussi longtemps que tu vas dire, je suis un corps, je suis dans le monde, je suis séparé, je suis différent, tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu es le Christ. Car elle lui enseigne que, n'ayant jamais péché, il n'a point besoin de salut. Donc l'expiation te dit, n'ayant jamais été séparé de ton Père, tu n'as pas besoin de prier pour un salut. C'est quand tu crois que tu as été séparé, que tu es encline à chercher les modes de prière à faire, de spiritualité à faire, des pratiques à faire pour soi-disant remplir ton Père. Mais si tu acceptes l'expiation radicalement, de conviction, et que ton témoignage en pensée, dans le vécu, démontre que tu le crois, tu vas être illuminé sans plus passer par le subconscient. Mais aussi longtemps tu vas t'accrocher à ton individualité pour préférer être ce que tu crois être, tu vas demeurer dans le cycle des naissances et des morts. Grand 1, non-culpabilité et invulnérabilité. Petit premier paragraphe. Plutôt, j'ai dit que le Saint-Esprit partage le but de tous les bons enseignants dont l'objectif final est de se rendre eux-mêmes non nécessaires en enseignant à leurs élèves tout ce qu'ils connaissent. Un enseignant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de te conserver dans sa dépendance pendant des semaines, des mois, des années. Il est tellement pressé de tout te donner tel que tu ne dépendes plus de lui. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, il t'enseigne le temps que tu te rends compte de ce que tu es le Christ. Et quand tu t'es rendu compte que tu es le Christ, il te relâche. Le Saint-Esprit ne veut que cela. Car, partageant l'amour du Père pour son Fils, il cherche à ôter toute culpabilité de son esprit afin qu'il se souvienne de son Père en paix. Dès l'instant où je me souviens que je suis le Christ, et c'est ça le but du Saint-Esprit, je peux plus me sentir coupable. Mais aussi longtemps que je te conserve sous mon joug de guide, d'enseignant, de conducteur, je vais entretenir la pensée de la culpabilité en toi parce que tu vas te sentir indigne d'être l'égal de Christ et tu ne pourras pas être délivré. La paix et la culpabilité sont antithétiques. On ne peut pas en même temps être en paix et se sentir coupable. Et on ne peut pas se souvenir du Père que quand on est en paix parce que l'état du ciel, c'est la paix. Si tu n'as pas la paix du cœur dans le subconscient ou dans le bocal, tu ne peux pas rentrer au ciel. Donc, la paix est l'indicateur de ce que tu as commencé à guérir de ta culpabilité. Aussi longtemps que tu as encore peur, tu n'as pas la paix, c'est la preuve de ce que la culpabilité est encore cachée quelque part. Donc, tu sauras que tu commences à guérir de ta culpabilité quand tu n'auras plus peur, mais quand tu seras dans une paix qui dépasse toute intelligence. L'amour et la culpabilité ne peuvent pas coexister. L'amour, c'est le pur esprit, c'est le ciel. La culpabilité, c'est le subconscient. Les deux ne peuvent pas coexister. Accepter l'un, c'est nier l'autre. Quand tu as accepté la culpabilité, tu as cessé de voir le ciel. La culpabilité se cache la vue du ciel, du Christ. Le Christ étant au ciel, parce que tu crois que tu es coupable, alors tu crois que tu es dans le subconscient, tu ne peux donc pas voir le Christ, qui lui à jamais est au ciel. Et tu es ce Christ, mais tu ne connais pas ton occurrence christique, tu te prends pour ton occurrence poisson dans le subconscient, ou même parfois comme ton occurrence poisson dans le bocal. Du coup, tu ne peux plus voir le Christ, car la culpabilité est le déni de l'irréprochabilité du Fils de Dieu. Tu es le Christ. Dire que tu es coupable, c'est dire que le Fils de Dieu est coupable. Tu nies que le Fils de Dieu est innocent à jamais, qu'il est irréprochable. Tu dis que Dieu, son Fils, c'est-à-dire Dieu lui-même, peut avoir péché. C'est ça, le fait de se dire coupable, c'est dire que Dieu ou son Fils, c'est la même chose, peut avoir péché. S'il n'y a pas pire blasphème que de se considérer comme coupable, parce qu'on est en train de dire que moi étant coupable, alors mon Père est forcément coupable, parce que le Père et le Fils font et pensent et disent toujours la même chose. Dans le monde du bocal que tu as fait, le Fils de Dieu qui est le poisson dans le bocal a péché. Comment donc pourrais-tu le voir? Tu ne peux donc pas voir le Christ tant que tu crois que tu es le poisson dans le bocal et que tu as péché. En le rendant invisible ainsi, le Christ qui est au ciel, que tu ne veux même pas reconnaître parce que tu crois que tu es le poisson dans le bocal, le monde du châtiment s'est élevé dans le nuage de la culpabilité et tu as accepté que tu as accepté et tu y tiens. Le nuage c'est le bocal. Donc l'univers spatio-temporel s'est élevé et tu as dit oui, c'est mon monde. Je suis dans le monde est réel. Quand on te dit ce monde n'est pas réel, tu dis oh, pourquoi il n'est pas réel? Mais je touche, je vois, je sens. Non, il n'est pas réel. C'est ce que le cours en miracle dit. L'innocence du Christ est la preuve que l'ego n'a jamais été. Donc si le Christ n'a jamais quitté le ciel, ça veut dire que l'ego n'a jamais été. Parce que l'ego justifie son existence par le fait que tu prétends que tu as quitté le ciel.
Donc, c'est toi qui as inventé l'ego en pensant que tu as quitté le ciel. Sans culpabilité, l'ego n'existe pas. Avec la fin de la croyance de la culpabilité dans ton cœur, l'ego va cesser d'être dans ton cœur et tu vas te retrouver automatiquement au ciel. C'est pour ça que la culpabilité, c'est ce qui te retient le mieux en dehors du ciel, tant que tu n'en auras pas guéri, avec la preuve de ce que tu es dans une paix inébranlable et que tu n'as plus peur de rien et que tu es amour parfait et que tu aimes tout le monde comme le Christ et tu vois tout le monde comme étant le Christ, tu vas naître, mourir, jouer les éveillés spirituels, machin, faire des discours, des enseignements sur Internet, mais on est ensemble. En te regardant toi-même et en jugeant honnêtement dans le bocal, tu es tenté de dire, je ne peux pas être non coupable. C'est vrai, tu n'es pas non coupable dans le bocal. Tu as péché dans le bocal, je conviens avec toi. Mais tu as péché quand? Dans le passé. Et pourtant, le passé n'est pas réel. Chaque seconde passée dans le subconscient n'existe plus. Au ciel, n'existe plus. Au ciel, on ne connaît que le toujours. Et le toujours n'a pas de direction. Mais parce que tu crois au temps, tu t'es accroché à une notion de passé et futur. Le passé, c'est une sorte de cassette dans laquelle tu veux enregistrer ta culpabilité. Si tu cesses de croire à la cassette, à la culpabilité, tu cesses de croire au temps, le temps va partir avec la culpabilité. La culpabilité est toujours liée à un souvenir. Et le souvenir est lié au passé. Donc, le cours t'enjoint de ne plus croire au passé, de considérer que chaque seconde passée est passée, elle ne reviendra plus jamais, elle n'est connue nulle part ailleurs que dans ton esprit, dans le poisson hors du bocal, et apprends-lui à ne plus retenir ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça n'a jamais été. Quand je vais au cinéma et que je vois un film, une scène qui est passée, et que je suis en train de voir une scène maintenant, il ne me souvient pas que j'ai encore intérêt à me souvenir de la scène qui est passée avant, au risque de perdre la scène qui est en train de passer maintenant. Le temps semble aller dans une direction, mais quand tu atteindras la fin, il va disparaître. Je fais très court. Le temps disparaîtra quand tu vas quitter le monde du bocal, le monde du subconscient. Dans le subconscient, il n'y a pas de temps. N'empêche que toi, tu crois quand même au temps parce que tu viens d'un monde, le bocal, où on croit au temps. Mais ceux qui sont là depuis ne savent plus ce qu'on appelle temps, ils ne savent plus ce qu'on appelle le haut et le bas. Donc quand tu viens avec tes concepts là-bas, tu ne peux pas leur parler. Tu dis, ben, le temps, ils disent, mais c'est quoi ça? Tu dis le haut et le bas, ils disent, mais c'est quoi ça? Tu parles de longueur, ils disent, c'est quoi ça? Aussi longtemps que tu croiras que le Fils de Dieu peut être coupable, que le Christ peut avoir péché, parlant de toi, tu marcheras dans le temps, tu marcheras dans la mort, tu marcheras dans les bocaux, et tu vas continuer à souffrir, à naître, à mourir, à naître, à mourir. Et ce voyage va te sembler tellement long, tellement cruel, tellement insensé, car il est effectivement le voyage du fantasme de la séparation et de la souffrance et de la peur et de la mort. Le voyage que s'est fixé le Christ qui rêve, parce qu'on dit là que tu rêves, est inutile. C'est un voyage inutile, qui n'a pas besoin d'être. Mais celui que son Père lui fait entreprendre, tant que tu crois que tu es au ciel, est un voyage de délivrance et de joie, un voyage qui ne commence pas. Soit tu voyages avec le Christ, donc tu ne voyages pas, tu demeures dans le Père, soit tu voyages dans le pays de la peur, comme nous le faisons maintenant, et tu crois que tu vas naître, tu vas mourir, Dieu va te punir, tu es coupable, tu vas faire machin. Du coup, tu restes dans le voyage que nous sommes en train de faire. Le Père n'est pas cruel et son Fils ne peut pas se blesser. Il s'agit pour toi, étant dans le bocal, comme étant dans le subconscient, de penser comme un ambassadeur dit, je suis dans ce pays, mais je ne suis pas de ce pays. Te comporter et penser comme le Christ au ciel, même si tout autour de toi te fait croire autre chose. C'est ça le défi pour comprendre le cours en miracle. Il t'amène à penser ce que tu ne vois pas. Croire sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je suis le Christ. Même si mes yeux me montrent autre chose, même si je vois, même si j'entends autre chose, je suis le Christ. Le Père n'est pas cruel, il ne peut pas permettre que son enfant soit blessé, son enfant le Christ, même s'il est dans le bocal, même s'il est dans le subconscient. Il suffira de te souvenir que le poisson du subconscient n'est pas toi, le poisson du bocal n'est pas toi, tout ce qui peut leur arriver ne te concerne pas. Toi étant le Christ, tu ne peux donc pas être blessé. La peur de Dieu que tu as ne viendra jamais parce que tu es à jamais en lui. C'est la prochaine phrase, la phrase 3. Le Saint-Esprit connaît que tu es innocente à jamais. Le Saint-Esprit se tient à la fin des temps. Cette histoire que je te raconte, Nicole, s'est déjà déroulée. On a déjà quitté, dans la réalité, le film a déjà été, pour tourner un film, il faut que toutes les scènes aient été jouées. Quand on les a filmées, quand on les a mis dans les bobines, quand on les a entreposées de quelque part. Donc l'histoire a déjà été jouée. Ce qu'on est en train de faire, c'est la visionner au ralenti. Et le Saint-Esprit, lui, connaît déjà la fin de l'histoire. C'est ce que la phrase 4 nous dit. Le Saint-Esprit se tient à la fin du temps où tu dois être parce qu'il est avec toi. Donc lui, il te voit, il ne connaît pas le temps linéaire. Lui, il voit déjà l'histoire à son terme, il te voit déjà au ciel. Donc quand tu es en train de rêver là, de vous revoir le film au ralenti,
je ne sais pas comment il gère ça, mais ça doit être bien pénible pour lui de voir que tu crois à une histoire qui est déjà terminée et que tu es déjà rentré au ciel depuis. Si tu ne vas pas au ciel, tu vas aller où? Puisqu'il n'y a que le ciel. On est tous au ciel, n'en déplaise aux religieux qui croient qu'il y en a qui sont en enfer. Il a déjà défait tout ce qui est indigne du Fils de Dieu, les croyances dualistes, la peur, la culpabilité, toutes ces choses qui te faisaient croire que tu n'es pas l'égal de ton Père. Le Saint-Esprit a déjà effacé toutes ces bêtises. Tu es déjà au ciel depuis. Nous sommes en train de parler d'une histoire qui est terminée depuis. On est en train de raconter. C'est comme si tu allais au cinéma, tu as vu un film et puis tu viens de raconter à ton conjoint à la maison. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, en le racontant, tu vis encore des émotions de telles que tu as vu le film. Tu dis, waouh, il y avait un monstre, mon Dieu, il était méchant, il était machin. Et tu fais vraiment comme si tu étais encore dans la salle de cinéma alors que tu n'es qu'en train de narrer une histoire. Car telle était sa mission, effacer toutes ces choses indignes d'un enfant de Dieu, culpabilité, peur, honte, attaque, je ne sais pas moi quoi, séparation, il a déjà tout effacé, et tu es déjà au ciel. Or, ce que Dieu a créé demeure à jamais pareil. Pourquoi tu es au ciel, le Christ? Parce que ce que Dieu crée ne change pas. Donc tu es le Christ, et tes fantasmes de séparation ne concernent que toi, tu es demeuré au ciel. La phrase sainte dit, tu me verras en apprenant que le Fils de Dieu est non coupable. C'est Jésus qui parle. Tu là, tu me verras, il parle de c'est Jésus qui dit, tu vas me voir quand tu reconnaîtras que le Christ, c'est-à-dire toi-même, tu es non coupable. Aussi longtemps que tu crois que tu es coupable, je ne me ferai pas voir à toi. Tu peux pas tenir dans ma présence. C'est la culpabilité, la non-culpabilité. L'amour et la culpabilité ne vont pas de pair. Moi, je suis amour, tu crois que tu es culpabilité, tu peux pas me voir. Mais je me ferai voir à toi quand tu seras de croire que tu es coupable. Il a toujours cherché sa non-culpabilité, le Christ, et il l'a trouvé. Donc, le film étant déjà terminé, pendant que le film se jouait, tu avais cherché ta non-culpabilité et tu l'avais retrouvé et c'est terminé, tu es déjà le Christ au ciel. Ce que nous sommes en train de raconter là maintenant, c'est une histoire ralentie, c'est une narration d'une histoire qui a déjà été vécue. Car chacun cherche à échapper à la prison qu'il a faite et la voie permettant de la trouver sa délivrance ne lui est pas niée. Effectivement, ça va être abouti. Ta recherche du salut avait abouti et tu es déjà sauvé. Donc le film est déjà, comme dit, terminé. Il n'y a plus qu'à savoir que tu es en train de raconter le film après coup, mais tu avais déjà trouvé le chemin. Étant en lui, il l'a trouvé. Il a trouvé la voie. Lui, qu'est-ce qui était en lui? C'est la voie, c'est le pur esprit. Le pur esprit étant en toi, tu l'as déjà retrouvé depuis trop longtemps. Tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin de tout ce travail-là qu'on fait. Tu es en train de t'amuser à jouer les spirituels, à étudier le cours en miracle, à croire que tu es ici. Tu perds ton temps pour rien. Tu acceptes l'expiation, tu rentres au ciel. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand il la trouve, n'est qu'une question. Quand tu en seras consciente, ce n'est qu'une question de temps. Parce que l'histoire est déjà terminée. Donc, pour le moment, tu veux croire que tu cherches encore parce que tu veux t'occuper, un peu comme l'ego aime des os durs pour jouer l'effort. Donc, pendant que tu joues à les chercheurs, les spirituels, les étudiants, les engagés, les concentrés, ce n'est qu'une question de temps. Amuse-toi bien, mais sache que l'histoire est déjà terminée. Le temps n'étant qu'une illusion, donc ton histoire de temps passé, présent, futur, c'est des histoires. C'était passé en une fraction de nanoseconde et comme dit, l'histoire est terminée depuis très longtemps. Car le Fils de Dieu est non coupable maintenant au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de passé futur, il n'y a que le maintenant, le présent. Et l'éclat de sa pureté brille dans l'Esprit de Dieu à jamais, intouché. Qu'est-ce que nous faisons? On parle de quoi? Phrase 7. Le Fils de Dieu sera toujours tel qu'il a été créé. Qui peut changer ce que Dieu a créé? Qui peut changer le Christ? Qui peut enlever le Christ du ciel? Si ce n'est en fantasme ou en rêve. Si tu décides que je m'en vais m'identifier à nouveau au Christ que je suis, avec la conséquence que tu n'as plus peur, avec la conséquence que tu es amour, avec la conséquence de tout ce que tu te sens plus coupable et tout le reste, qui peut te l'interdire? Donc, si tu n'es pas encore réveillé et illuminé, c'est une décision personnelle. Tu veux t'amuser, tu aimes beaucoup ta console, alors joue, mais ce n'est qu'une question de temps. Phrase 8. Nie ton monde et ne juge pas le Fils de Dieu. Arrête de croire que ce monde est réel et cesse de croire que le Fils de Dieu peut être coupable, parlant de toi-même. Car son éternelle non-culpabilité est dans l'esprit de son Père et le protège à jamais. Phrase 6. Quand tu auras accepté l'expiation pour toi-même, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de culpabilité dans le Fils de Dieu. Quand tu auras accepté que tu n'as jamais quitté le ciel, quand tu auras accepté que ce monde n'est pas réel, quand tu auras accepté que nous sommes tous un, quand tu auras accepté que le subconscient, le monde, la mort, l'illumination, l'éveil, le pardon, tout ça c'est des histoires, des contes de fées, c'est alors que tu vas savoir que tu es au ciel à jamais, que tu n'as jamais quitté. Et c'est seulement en le voyant comme non coupable, parlant du Fils de Dieu, que tu es toi-même et ton frère, que tu peux comprendre son unité, que tu peux comprendre l'état du ciel, l'état de la parfaite unité.
tu ne peux le voir, tu ne peux l'expérimenter que quand tu comprendras que le brigand, le criminel, le voyou, le sorcier, le marabout, l'initié, je ne sais pas moi quoi, tous sont pareils, tous sont le Christ, tous sont tes frères. Aussi longtemps que tu vas exclure un seul, tu ne pourras pas voir le ciel, parce que le ciel, c'est l'unité parfaite, totale et à jamais. Car l'idée de culpabilité entraîne la croyance à la condamnation de l'un par l'autre, on a déjà vu ça, et projette la séparation à la place de l'unité. Donc, s'il y a culpabilité, il y a séparation, on n'aura plus d'unité, on aura la séparation, et tout le reste est clair. Tu ne peux pas condamner, tu ne peux condamner que toi-même. En le faisant, tu ne peux pas connaître que tu es le Fils de Dieu. Dans le bocal, je t'ai dit, Nicole, que c'est toi qui es tous les personnages que tu vois. Ils sont projetés par le poisson hors du bocal. Donc, ce poisson hors du bocal a projeté tout ce que tu vois comme soi-disant personnages, poissons dans le bocal, qui sont toujours le même poisson hors du bocal. Donc, quand tu attaques un, tu as attaqué toi-même. Toi-même veut dire que tu as attaqué le poisson hors du bocal qui est toi-même. Tu le retiens dans le subconscient quand tu t'attaques toi-même dans le bocal croyant attaquer quelqu'un d'autre. Et en le faisant, tu ne peux pas sortir du bocal, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est ça qu'on appelle connaître. La connaissance, c'est le fait pour toi de te souvenir de ce que tu es, le Christ. Donc je relis phrase 4. Tu ne peux condamner que toi-même. Parce que dans le bocal, il n'y a que toi-même. Et en le faisant, tu ne pourras pas savoir que tu es le Christ. Tu as nié la condition de son être, le Christ. Tu as nié sa parfaite irréprochabilité. En pensant que tu es coupable, au travers de ton frère que tu traites de coupable, tu as nié que tu mérites de te souvenir que tu es Dieu. Bonté et miséricorde ont toujours accompagné le Christ, car il a toujours étendu l'amour de son Père, peu importe que le poisson hors du bocal ou le poisson du bocal, peu importe ce qu'ils font, le Christ est toujours au ciel. Donc il est question que je me souvienne que je ne suis jamais le poisson hors du bocal, et jamais le poisson dans le bocal, je suis à jamais le Christ, et du coup, je me réclame des privilèges et droits du Christ au ciel, et non pas de ceux du poisson dans l'énergie, hors du bocal, ou du poisson dans le monde, dans un corps, du poisson dans le bocal. Paragraphe 7. En percevant les 5 compagnons qui cheminent avec toi, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de voyage, mais seulement un éveil. Quand tu vas savoir reconnaître que tes frères sont tous de Christ, tu te rendras compte que vous êtes au ciel, il n'y a pas de voyage à faire. Il y a tout simplement besoin de se souvenir de qui tu es. C'est ça qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est le fait pour toi de te souvenir de ce que tu es le Christ. C'est de croire que tu es le poisson hors du bocal ou que tu es le poisson dans le bocal. Le Fils de Dieu que tu es ne peut pas dormir au ciel. Il a tenu sa promesse pour toi envers son Père. Le Christ au ciel est comme la garantie de ce que tu ne vas pas oublier qui tu es. Il est resté l'original. Tel que le poisson hors du bocal, le poisson dans le bocal ne sont que des fausses copies du Christ, mais qui ne sont pas vraiment le Christ. Mais quand tu voudras revenir à la copie originale, il te suffira de te souvenir de ce que tu es le Christ au ciel, et le tour sera joué. Le reste n'est qu'une question d'oubli. Il n'y a pas de route à parcourir, pas de temps à traverser, parce qu'il n'y a rien de tout ça. Le Christ au ciel n'a rien à faire de tout ça, car Dieu ne parle pas de temps. Dieu n'attend pas son Fils dans le temps. Tout s'est passé en une fraction dans 2 secondes. Dieu est déjà avec son Fils au ciel. Phrase 5, ainsi cela a toujours été. Ça a toujours été ainsi. Laisse la sainteté du Fils de Dieu dissiper les nuages de culpabilité qui enténèbrent ton esprit. Souviens-toi de ce que le Fils de Dieu ne peut pas pécher, ne peut pas avoir fait de mal, ne peut pas être séparé de ton Père. Ça va te guérir toi-même de la croyance qu'il est coupable. Et en acceptant sa pureté pour tienne, apprends de lui qu'elle est tienne. Quand tu comprendras que tous tes frères sont non coupables, tu comprendras pourquoi tu ne peux qu'être un non coupable et que les histoires que la religion et la spiritualité du monde et ton mental et tes choses t'ont fait croire sont des pures inventions que tu dois vite oublier et assumer ta non-culpabilité. En tout cas, aussi longtemps que tu ne sauras pas accepter que tu es non coupable, tu vas demeurer dans ce cinéma et c'est la seule raison pour laquelle nous croyons que nous sommes séparés de Dieu et pour laquelle nous croyons que nous sommes dans ce monde. J'ai beaucoup parlé, je vais souffler en disant que je m'arrête là pour répondre aux questions. L'histoire continue la même. Elle est tellement pareille, ce sera toujours la même chose que on peut continuer jusqu'à la fin. Tu peux continuer à la lire seul. Quand tu auras des questions par rapport à la suite de la lecture, je suis disposé, tu me reviens, je vais t'expliquer selon ma compréhension ce que je comprends, ce que tu n'auras pas compris. Et tu verras que vraiment, le cours en miracle est ce qu'il y a de plus simple à comprendre quand on a saisi ce fondement qui est la métaphysique du cours en miracle par rapport aux 3 univers dans lesquels tu vogues, le bocal, hors du bocal et le ciel. J'ai appelé le bocal, le monde,
l'univers spatio-temporel, où on croit à la dualité. Quand tu sors du bocal, tu es semi-dualiste. Et quand tu es hors du bocal, tu es non-dualiste. Et quand tu es au ciel, tu es non-dualiste pur. Si ça a été assez clair, je vais donc vous remercier d'avoir été là, en espérant que vous allez continuer dans votre étude du cours en miracle, le livre qu'il faut absolument étudier dans une vie. Parce que tout ce que tu auras compris dans cette vie n'est pas oublié. Même si tu dois revenir, ce sera juste une continuation. Donc, avance au maximum dans ta compréhension de l'unité. Cherche à faire que l'unité devienne un style de vie pour toi, pour que même quand tu reviendras, que ce soit juste une continuité. J'aimerais te dire que dans le subconscient, que nous avons divisé, parce que l'ego est le diviseur en niveaux, il y a des niveaux où les choses semblent être le ciel et des niveaux où les choses semblent être l'enfer. Moins tu comprends l'unité parfaite, plus tu es dans le bas astral. Dans les niveaux dans l'astral, ce n'est pas la vibration comme l'enseignent les enseignants de l'énergie, c'est la compréhension du mystère de l'unité parfaite. Donc ceux qui sont vraiment radicalement séparés, convaincus que leurs frères iront en enfer parce qu'ils sont dans la meilleure église, dans la meilleure spiritualité, c'est eux qui peuplent l'enfer, le bas astral. C'est pour ça que l'enfer est surtout pour les chrétiens. Parce que les chrétiens sont tellement convaincus qu'ils sont les seuls qui sont sauvés, qu'ils sont confortables dans leur séparation, et c'est eux qui peuplent l'enfer. Vous allez voir que les gens qui font des témoignages de mort imminente agréables, c'est des gens qui ne croient même pas en Dieu souvent, mais qui sont dans la compréhension de l'unité telle que leur expérience de mort imminente semble être le ciel, alors que la plupart des chrétiens qui vont faire cette expérience vont vous dire qu'ils étaient en enfer. Parce que c'est eux qui croient qu'ils sont les meilleurs, les seuls, les uniques, confortables dans leur séparation. C'est pour ça qu'ils sont dans le bas astral quand ils vont dans le subconscient. Donc, on ne va pas dans le subconscient selon qu'on a été religieux spirituel ou on a été discoureur sur Internet. On y va selon la compréhension qu'on avait de l'unité et la mesure de l'acceptation de l'unité qu'on avait mise en pratique dans l'acceptation de l'expiation. Beaucoup de choses, mais très simples. Avec cette petite image, Anne-Marie, vraiment, à mon humble avis, chaque fois que tu lis le cours en miracle ou bien que tu veux parler spiritualité, mets cette image à côté de toi. Demande-toi, est-ce que je veux parler énergie, ou je veux parler unité, ou je veux parler bocal? Si un enseignant de spiritualité te parle comportement, il te parle comment réussir dans le bocal, comment le bocal est beau, comment machin, oublie ça, il ne sait pas de quoi il parle. Un autre qui va te parler d'énergie, il faut faire les méditations, il faut faire les puissances, il faut faire les guérisons énergétiques, machin. Il est en voie, mais il n'est pas encore dans la vérité. La vérité, c'est l'unité, point. En dehors de l'unité, tout le reste, c'est du blabla, des rêveurs. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Bye.